fellow Americans. إلى ما حدث. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Présentation officielle de l'équipe de campagne du candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, ce samedi 3 novembre à Kinshasa. Une étape qui vient avant la sensibilisation de toute la base de cette plateforme à travers tout le pays. Plusieurs adhésions ont eu lieu hier vendredi 2 novembre 2018 au cours d'une cérémonie solennelle organisée au Pullman Hotel. Dans l'actualité également, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté vendredi une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, le budget 2009, la loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2017. Et puis le CNSA poursuit ses rencontres avec les acteurs politiques de la société civile. Hier vendredi soir, le président du CNSA, accompagné de son rapporteur et d'autres membres de cette institution du suivi de l'accord, ont échangé avec les leaders de la société civile afin de rechercher l'instant de la confiance et du consensus aux élections du 23 décembre. Et enfin, en football, tous les yeux seront braqués vers la capitale cuprifière et la ville de Lubumbashi, qui va vivre au rythme de super classico congolais entre le TP Mazembe et Vita Club. Vous suivrez dans ce journal les vifs commentaires des passionnés du ballon rond. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes sur Siloé TV et vous faites bien. Ouvrons ce journal donc avec de la politique. Au Front commun pour le Congo, toutes les batteries sont mises en place pour la prochaine bataille électorale qui devrait commencer, sauf imprévu, dans une vingtaine de jours. La présentation officielle de l'équipe de campagne du candidat de cette plateforme, Emmanuel Ramazani Shadari, a eu lieu ce samedi 3 novembre à Kinshasa. Une étape qui vient donc avant la sensibilisation de toute la base de cette plateforme à travers tout le pays. Voici donc l'ambiance qui a régné lors de cette présentation officielle. Après l'étape d'adhésion de nouveaux membres, l'heure est venue à la présentation officielle de l'équipe de campagne du candidat FCC, Emmanuel Ramazani Shadari. Du programme commun du gouvernement, coordonnateur Évariste Bouchard. Il sera assisté de Daniel Moukoko Samba. Évariste Nabi Moulumba. Justin Omelela. Cérémonie de présentation de l'équipe à laquelle s'est livrée toute la machine FCC.
À l'issue de cette cérémonie officielle, le patron du comité stratégique s'est livré à la presse. Nous dirons que c'est le choix du Congo. Ramazani Chadari, c'est le choix du Congo. Parce que en portant les couleurs du FCC, ils vont voter pour Ramazani Chadari, ils vont simplement voter pour le Congo. Après cette étape, le FCC va essayer de renforcer sa présence dans les 26 provinces de la RDC pour la victoire finale du dauphin de Joseph Kabila, je cite, Emmanuel Ramazani Chadari. Et puis, les nouveaux membres du Front commun pour le Congo ont apposé leur signature sur la charte constitutive de ce regroupement politique. Jean-Tini Ngobila, Jean de Dieu Oleko, ex-patron des forces armées, et Nathalie Aziza, coordonnatrice de la plateforme Onana, et plusieurs autres gouverneurs de province sont parmi ceux qui ont signé la charte du FCC le vendredi 2 novembre en présence du comité stratégique du FCC. Regardez. Ils étaient tous là, les cadres du comité stratégique du FCC, tous pour assister à la signature solennelle de la charte du Front commun pour le Congo ce vendredi 1er novembre au Pullman Hotel de Kinshasa. Néhémie Mouilagna, coordonnateur national du comité stratégique, a, dans un premier temps, présenté ce néo-regroupement politique, ses objectifs et ses missions en cette période électorale. Le Front commun, c'est donc cette grande famille aussi de ceux qui ont décidé de se battre pour ce pays, pour lui offrir des gages, des garanties d'une stabilité et d'une sécurité durable. Par la suite est venue la cérémonie proprement dite de signature de la charte du FCC. Merci, monsieur. Le coordonnateur du comité stratégique n'a pas manqué de mots pour manifester sa joie. Ce n'est pas un camp d'une personne. Ce n'est pas un camp pour faire gagner une personne. C'est un camp du Congo. C'est le camp du Congo et c'est le camp pour faire gagner le Congo. Une histoire existe et je crois qu'elle a été jalonnée de toutes les autres cérémonies, de ceux qui ont cru avant vous dans les idéaux prônés par le président Joseph Kabila et qui ont été à la base de ce grand rassemblement. Et vous pouvez être sûr, comme à la lumière de ce qui est dit dans l'Évangile, vous ne perdez rien en venant à ce moment précis. À l'issue de la cérémonie, un des signataires a annoncé ses motivations. Et cette série d'activités qui démarre ce vendredi va se poursuivre ce samedi par la présentation de l'équipe de campagne et la sensibilisation va se poursuivre en province au courant de ce mois et pendant toute la période de campagne électorale. Et justement, après la cérémonie d'adhésion, le comité stratégique du Front commun pour le Congo a tenu à faire le point sur le meeting organisé le samedi 27 novembre au stade Tata Raphaël. Le FCC a donc félicité ses cadres et militants pour la mobilisation en faveur du candidat Emmanuel Ramazani Chadari. Danzeng nous en dit plus. Le Front commun pour le Congo a fait par la suite un point sur les événements de la semaine dernière. Il a tenu à féliciter ses militants et militantes pour la mobilisation massive au meeting du 27 octobre dernier. Nous étions fiers, nous étions satisfaits de la mobilisation du 27 octobre au stade Tata Raphaël. Je crois que la première chose, c'est de constater les faits. Et les faits ont été rendus par les journalistes que vous êtes. J'ai lu la plupart des papiers des organes de la presse et j'ai constaté qu'il y a une phrase qui revenait, c'était « Le stade Tata Raphaël a refoulé du monde ». Réagissons aux questions des journalistes concernant le sondage qui donne Emmanuel Chadari 3e, le Front commun garde la ferme confiance en la victoire de son candidat. Le sondage, Bercy a travaillé avec GEC. GEC, c'est le groupe d'études sur le Congo, piloté par un certain Jean-Sol Stens, un Américain que je connais très bien.
qui a été expulsé du Congo pour d'autres publications il y a quelque temps, pour des raisons d'éthique, vous êtes journaliste. Lorsque vous avez un problème avec un État, vous ne pouvez plus vous faire juge. Vous ne pouvez pas être impartial, ce n'est pas possible. Ce monsieur ne peut pas, pour des raisons justifiées, accéder, venir à l'RDC. Pour le FCC, le refus de la machine ne se pose pas en cette période électorale. Avec ou sans cet outil de vote, cette plateforme croit l'emporter aux prochaines élections, quel que soit l'adversaire en face. L'actualité, c'est également au Palais du Peuple. Les députés nationaux ont adopté vendredi, en séance plénière bien sûr, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Ménakou, le budget 2019, la loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2017, ainsi que deux autres nouvelles lois portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes et celui des ingénieurs en République démocratique du Congo. Grace Gouka nous fait ce récit. Les 4 lois votées seront transmises à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture avant leur promulgation par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le délai accordé aux députés membres de la Commission économique et financière pour l'examen en profondeur de projets de loi portant sur la loi de finances de l'exercice 2019 et sur la reddition de comptes de l'exercice 2017 étant épuisé. La Commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a présenté ces 2 rapports y afférents devant l'Assemblée plénière. Les 2 textes ont été déclarés recevables par les parlementaires nationaux, respectivement lors de plénières du vendredi 19 et du jeudi 25 octobre dernier. La session ordinaire de septembre 2018 étant essentiellement budgétaire, les 2 projets avaient été simultanément déposés le mercredi 3 octobre dernier au bureau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze. Il faut signaler que les travaux de cette commission ECOFIN avaient connu la participation de membres du gouvernement de la République, des responsables de régie financière, des gestionnaires de crédit et des services dépensiers. Ainsi, la commission ECOFIN recommande au Parlement de la République de mettre en place une commission d'enquête parlementaire chargée d'investiguer sur le faute de gestion relevé par la Cour de comptes en vue de dégager les responsabilités individuelles et aussi proposer des sanctions appropriées. Et puis, autre nouvelle dans les institutions, le CNSA poursuit donc ses rencontres avec les acteurs politiques, mais aussi ceux de la société civile. Et déjà hier, vendredi soir, le président du CNSA, Joseph Olenga-Nkoy, accompagné de son rapporteur et d'autres membres de cette institution de suivi de l'accord, ont échangé avec les leaders de la société civile afin de rechercher l'instant de la confiance et du consensus aux élections du 23 décembre. C'est un reportage signé Le Cœur Mouchipai et Roselyn Tamboué. Le jour de la tenue des élections du 23 décembre 2018, le Conseil national de suivi de l'accord CNSA poursuit sa recherche d'un consensus et de la confiance pour ces processus électoraux. Vendredi 2 novembre, la délégation du CNSA, conduite par son président Joseph Olenga-Nkoy, a rencontré un groupe des leaders de la société civile de la RDC afin de les sensibiliser sur la confiance et les consensus à retrouver pour de bonnes élections. À cette période préélectorale, le CNSA s'est engagé dans la recherche de restauration de la confiance et du consensus, parce que nous, à tout prix, nous devons aller aux élections, mais nous n'allons pas aux élections avec beaucoup de contestations. Les membres de la société civile ont à leur tour présenté leurs préoccupations à cette équipe du CNSA. Mais ce que les acteurs de la société civile ont recommandé, c'est principalement que l'on puisse soigner la méfiance et le manque de consensus qui constitue le principal marasme de notre processus électoral. En ce qui concerne la décrispation politique, les membres de la société civile ont épinglé la situation de l'arrestation de 17 jeunes de mouvement citoyen. C'est le fait qu'on a informé le président du CNSA qu'il y a 17 jeunes du mouvement citoyen qui ont manifesté hier et qui seraient aux arrêts. Et il a pris cela à cœur, il dit qu'il va s'y rendre pour voir quelle solution il devra trouver. Le CNSA a promis de s'y pencher. Le président s'est engagé pour que
nous puissions trouver des solutions, parce que ce n'est plus la période de réprimer, mais plutôt c'est une période où nous devons tous être ensemble pour consolider la paix. Ici est de rappeler que le président du CNSA a entamé depuis le jeudi dernier une série de consultations avec les acteurs politiques de la société civile pour un atterrissage en douce. Autre titre dans ce journal, les leaders de la société civile ainsi que ceux des forces politiques et les présidents candidats aux élections présidentielles 2018 acquises à l'alternance par les élections crédibles se sont réunis à Kinshasa afin d'évaluer la situation qui prévaut en RDC à la veille du lancement de la campagne électorale et en dresser ensemble la marque à suivre jusqu'à la tenue des scrutins libres et démocratiques en République démocratique du Congo. Fortune Chibola nous signe ce reportage. À l'initiative du mouvement citoyen Le Congolais Debout, dans le cadre de la campagne des pétitions contre la machine à voter lancée par les comités laïcs de coordination, ils se sont réunis à Kinshasa afin d'évaluer la situation qui prévaut en République démocratique du Congo à la veille du lancement de la campagne électorale. C'est la signature d'une déclaration solennelle qui reprend autant les représentants des forces politiques, notamment des candidats aux élections présidentielles, ainsi que des forces sociales. Le but, c'est de marquer tout de même par-delà nos appartenances associatives et politiques, voire par nos statuts d'adversaires politiques dans un combat, dans une compétition électorale, quel est le point commun qui nous réunit en tant que citoyens en ce qui concerne les élections. En considérant que les élections sont l'unique moment où nous sommes en tant que peuple, en tant que citoyens, les représentants de la souveraineté populaire pour désigner nos dirigeants. Nous mobiliserons jusqu'à la dernière seconde parce qu'il est important que tous les Congolais nous entendent et réalisent, plus nous nous approchons, que nous allons faire face à une mascarade, à une parodie d'élection qui ne résoudra aucun problème et qui va aggraver la crise d'illégitimité, qui va amener des contestations innombrables et qui va encore nous amener à des violences. À cet effet, ces derniers ont convenu de poursuivre de façon concertée, sans faillir et jusqu'à la victoire, le combat pour lequel les martyrs sont tombés. Ils invitent par ailleurs la population congolaise à signer massivement la pétition initiée par les comités laïcs de coordination pour rejeter la machine à voter, d'être vigilants, de se tenir prêts à répondre à toutes les actions qui seront engagées incessamment. Nandi Angalikiana, candidate à la législative nationale dans la circonscription de Funa, a sensibilisé sa base sur l'utilité de voter avec la machine à voter lors d'un meeting populaire organisé ce samedi 3 novembre 2018 à l'espace YMCA dans la commune de Kalamou au quartier Matongé. Vincent Muzungu était témoin de l'événement. Nous sommes à l'espace IMCA où Mme Nandi Angalikiana, la députée à la législative nationale, a tenu son meeting devant une foule qui est venue répondre ici présent à cette invitation. Il faut rappeler que cette députée à la législative nationale a brossé succinctement la question palliant à la machine à voter, où elle a sensibilisé efficacement sa base d'aller voter avec la machine à voter, qui, d'après elle, cette machine va favoriser le vote à aller d'une façon rapide. Mais il faut aussi rappeler que selon Mme Nandi Angalikiana, le vote qui est prévu pour le 23 décembre 2018 va bel et bien se passer dans un climat très apaisé si au moins tout le monde comprenait l'utilité d'aller voter. C'est ça, dans peu de mots, c'est que l'on peut vous tenir informé. Alors je rappelle que cette manifestation s'est terminée dans un climat d'apaisement. La base est restée confiante et s'est dite d'avoir capté le message clé concernant la machine à voter qui pose un grand problème au sein de la classe politique congolaise. C'était Vincent Muzungu de Siloé TV depuis IMCA de Matongé. Merci bien, Vincent Muzungu, pour toutes ces précisions. Mais restons avec Nandi Angalikiana, ténor même de ce meeting populaire, qui donne quelques raisons pertinentes pour le choix de la machine à voter qui divise la classe politique congolaise de la RDC. On l'écoute ici au micro de Vincent Muzungu.
Lors de cette manifestation publique, l'idéal était focalisé sur la sensibilisation du rôle de la machine à voter qui divise la classe politique en République démocratique du Congo. De ce fait, la candidate députée nationale de la FUNA évoque la pertinence que représente cet outil. Nous voulions aussi sensibiliser les gens aujourd'hui à être en contact avec la machine à voter, de s'acquérir déjà de cette machine avant le jour J. Comme c'est une nouvelle expérience, il fallait qu'ils viennent s'acquérir et enlever toute substitution qui a été dite sur cette machine. Donc du coup, nous avons expérimenté la machine ensemble, nous avons vu au final que tout était normal et tout s'est fait clairement aux yeux de tout le monde. Après sensibilisation avec sa base sur l'utilité de la machine à voter et une expérimentation de cet outil, certaines femmes livrent leurs impressions. Nous avons enfin compris que la machine à voter va nous faciliter à gagner du temps, contrairement à ce que plusieurs politiciens prolifèrent. Signalant que ce meeting populaire s'est tenu cet après-midi devant une foule très agitée. Parlons société, dans ce journal, elle a fait des actions sociales son cheval de bataille. L'ONG Ajuda était vendredi 2 novembre dans une visite d'inspection et d'échange à Kimwenza dans la commune de Mongafula. Occasion pour elle d'échanger avec les responsables de cette partie de la ville, mais également poser quelques gestes de cœur. Naomi Keve signe ce reportage. C'était une journée chargée pour l'Asbel Ajuda. Cette association est allée à la rencontre de la population de Kimwenza dans la commune de Mongafula dans le souci de venir en aide aux personnes dans le besoin. Nous sommes à la ferme du village Mbekana. Ici, la présidente de Ajuda a remis quelques outils de travail composés de graines, houes et bêches. Un geste que saluent les bénéficiaires. Nous sommes contents car si on te donne 10 francs congolais, 100 francs congolais ou 10 000, tu peux consommer sans reproduire. Alors qu'avec cette semence, tu peux avoir une large production. Dernière étape de cette visite, sanctionnée par la rencontre avec les différents responsables et notables du regroupement Mbekana. Après échange fructueux, la patronne de l'Asbel Ajuda avance les raisons de cette visite. Bon, nous avons comme vous le savez, puisque vous nous accompagnez depuis un certain temps, une ASBL qui s'appelle Ajuda et qui travaille pour le développement dans le social communautaire. Donc nous avons commencé plus bas, à Kimwenza chez les mamans maraîchères, et nous avons remis des outils de travail en tant que communauté pour qu'elles puissent produire un peu plus, parce qu'elles ont beaucoup de problèmes, elles n'ont pas d'outils, elles n'ont pas de semences. Donc nous avons commencé, c'était un petit geste très symbolique, juste pour leur dire que nous sommes avec elles, parce qu'elles nourrissent nos maisons. Le message à apporter, c'est que nous ne devons jamais oublier notre culture, d'où nous venons. C'est vrai que nous avons la partie administrative, nous avons la partie chrétienne, je suis chrétienne, je suis à l'église, mais nous ne devons pas oublier que nous avons la terre et que selon nos traditions, il y a des chefs coutumiers qui sont justement les gardiens de la terre. Au terme de cette activité, l'Asbel Ajuda a en outre promis d'apporter un soutien de plus à la population de Kimwenza. Et voilà, on va terminer avec du sport, du football. Les yeux de tous les Congolais seront braqués vers la capitale cuprifère et la ville de Lubumbashi qui va vibrer au rythme du Super Classico à la congolaise entre le tout-puissant Mazembe et Vita Club de Kinshasa, les deux géants du football national qui vont se croquer pour établir la suprématie du football national. Ça sera ce dimanche 4 novembre 2018, un choc très attendu et commenté par les passionnés du ballon rond. Deux géants pour un match des rêves, des dinosaures du football national. Voilà, une affiche galactique et à la fois mythique. Ça s'appelle un classico. Oui, c'est le classico congolais parce que c'est vraiment un derby, un grand match et un grand choc. Demain à Lubumbashi, Mazembe contre Vita Club. Un duel qui oppose deux clubs qui se disputent la suprématie du football national depuis il y a de cela un peu plus de 10 ans. Depuis plusieurs années, maintenant, ce sont les deux qui se succèdent. Ou si ce n'est pas Vita Club, c'est Mazembe. On est sportif, hein? Ce n'est pas parce que moi je suis de Sambalende que je dois minimiser les autres. Non, et moi, ce sont les clubs qui ont montré de quoi ils sont capables et ça fait la fierté de notre championnat national.
leader incontesté de ce début du championnat avec 21 points et auteur d'une série de 7 victoires d'affilée en championnat. Mazembe fait peur et fait parler la poudre depuis l'entame, restant redoutable sur la scène nationale, même si cela s'avère loin d'être impressionnant au regard des 15 victoires d'affilée alignées par Florent Ibenge et ses hommes depuis le mois de mai dernier. Mais pour ses dirigeants des Angessins de Mbujimayi, ces classiques n'est un problème que entre Corbeaux et Moscovic. Qu'il fasse un match nul ou l'un perd, bon, ce n'est pas notre problème. C'est le problème de Mazembe et avec le plus fort va pouvoir gagner le match. Car son club aura la tête que tournée vers l'affiche qui l'opposera ce dimanche face au FC Renaissance. C'est la Renaissance qui est en difficulté, ce n'est pas Sangablenda. Sangablenda a son comité, Sangablenda a son entraîneur, Sangablenda a ses joueurs, Sangablenda a 8 points. Et vous n'allez pas comparer l'incomparable. Donc l'équipe est en difficulté, c'est la Renaissance. Et demain, je crois que Dieu sera de notre côté. Nous allons gagner cette équipe demain. Une affiche aussi attrayante, mais qui sera sans doute éclipsée par ces Mazembe Club, le Classico national. 4 titres ont retenu notre attention. Présentation officielle de l'équipe de campagne du candidat du FCC Emmanuel Ramazani Shadari. C'était ce samedi 3 novembre à Kinshasa. Une étape qui vient avant la sensibilisation de toute la base de cette plateforme à travers tout le pays. Plusieurs adhésions ont eu lieu vendredi 2 novembre 2018 au cours d'une cérémonie officielle organisée au Pullman Hotel. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté vendredi en séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, le budget 2019, la loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2017. Et puis au CNSA, poursuit ses rencontres avec les acteurs politiques et de la société civile. Déjà hier vendredi soir, le président du CNSA, Joseph Olenga Nkoi, accompagné de son rapporteur et d'autres membres de cette institution de suivi de l'accord, ont échangé avec les leaders de la société civile afin de chercher l'instant de la confiance et du consensus aux élections du 23 décembre. Et enfin, en football, nous avons parlé de l'association sportive V-Club qui va croiser le fer déjà demain, dimanche 4 novembre 2018 à Lubumbashi. Ce sera un match très attentionné pour tous les amoureux du ballon rond. Fin de ce journal qui a connu la participation de toute l'équipe de la rédaction et de l'équipe technique. Merci de votre attention et surtout restez branchés pour la suite de nos programmes sur Siloé TV. Bon week-end à tous. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir.